Mesdames, Messieurs, c'est un bonheur de vous retrouver dans Débriefing, nouveau numéro de votre émission de débat sur Beyond Télévision, émission d'opinion. Chaque semaine, nous faisons le tour des questions qui agitent le débat public. Question, amis francs-congolais, que veut l'opposition? Je cite Félix Tshisekedi. Pour obliger Kabila à quitter le pouvoir, notre stratégie repose sur deux piliers, la mobilisation sur place et les pressions venues de l'extérieur. Il le disait en décembre dernier lors d'une interview à Jeune Afrique. Et dans la foulée, il y a ce tweet de Kudura Kasongo. Je cite encore, sans commentaire ni polémique, de sources sûres, Bruno Tshibala va quitter la primature fin septembre et Félix Tshisekedi lui succédera et conduira une transition de 2 ans. Pour ceux qui ne le savent pas, Kudura Kasongo, ancien allié de la majorité présidentielle, ancien porte-parole du président de la République. Et selon la Libre Belgique, pendant ce temps, Kinshasa fait les yeux doux à la communauté internationale pour éviter de nouvelles sanctions. À en croire ce journal belge, il y a eu la réouverture d'Internet, la libération du signal de RFI, les avancées dans le rapatriement des restes d'Etienne Tshisekedi et cette fuite du courrier de Luzolo Bambi. Luzolo Bambi, c'est le conseil spécial du président de la République en matière de bonne gouvernance, de lutte contre la corruption, blanchiment de capitaux et financement du terrorisme. Et ce courrier, donc, où Luzolo Bambi annonce que ses services ont ouvert des dossiers contre des hauts fonctionnaires de l'État, des mandataires publics, des hommes d'affaires nationaux et étrangers, des responsables de banques commerciales et même de la Banque centrale du Congo pour malversation financière, détournement de deniers publics, corruption, fraude fiscale et douanière qui ont fait perdre plusieurs millions de dollars au trésor public. C'est ce que dit le courrier. Et on va essayer de faire un gros plan sur tout ça avec 2 avocats de formation, Yves Kisombe, vice-ministre honoraire, député national honoraire, communicateur de la majorité présidentielle, ancien du MLC de Jean-Pierre Bemba. Yves Kisombe, bonsoir. Bonsoir. Ne ratez pas l'occasion d'être taquine, Mamina Massengo. En quoi ai-je été taquine? J'ai juste repris votre CV. Merci. Merci. Il y a un élément qui manque? Merci, ça va. Ah, ça vous embarrasse quand je rappelle que vous êtes un transfuge de l'LC? Non, je ne suis pas un transfuge, mais un parcours, c'est un parcours. Voilà. Peter Kazadi, conseiller juridique à l'UDPS, avocat de formation également. Peter Kazadi, bonsoir. Bonsoir, moi j'ai l'avantage de n'avoir jamais été transfuge. Peut-être pas encore. Ben, on vous le souhaite pas. On vous souhaite très très longue vie à l'UDPS et beaucoup de loyauté. On commence donc par Félix Tshisekedi et Jean-Marc Kabou, le secrétaire général de l'UDPS. Félix Tshisekedi, président du Rassemblement Limité qui se trouve en Belgique. Peter Kazadi. Et c'est pourquoi faire? Ce sont des hauts responsables politiques de notre parti et de ces pays. Et ils sont en mission diplomatique. Outre le fait que Félix Tshisekedi a sa famille qui réside en Belgique, avec le secrétaire général, ils sont en mission, ils vont effectuer une périple héros-américaine dans le but de sensibiliser les milliers internationaux par rapport à ce qui se passe au pays. Vous savez, nous connaissons une crise grave. La crise, si on y prend garde, elle risque non seulement d'embraser la zone de l'Afrique centrale, mais également le monde. Alors ce lobby, ils vont le faire auprès de qui? Ils vont rencontrer qui précisément? Je ne peux pas ici vous indiquer les personnalités à rencontrer, mais sinon ce sont des officiels, les politiques des différents pays occidentaux, je vais dire, et américains. J'espère peut-être à la fin de leur tournée, un compte rendu sera fait. Alors Yves Kisombe, puisqu'il n'y a pas de solution au niveau interne, voilà, Félix Tshisekedi et Jean-Marc Kabou à l'étranger pour chercher une solution. Non, nous sommes en démocratie, Mamina Massengo. Les acteurs politiques ont le droit de se mouvoir sur le territoire national et à l'extérieur du pays. Donc ça, c'est une marque de la démocratie congolaise que nous vivons durant
le règne, la présidence de Joseph Kabila. Donc, je crois qu'on parle toujours des droits de l'homme, des libertés fondamentales. Ben voilà, une liberté fondamentale, celle d'aller, de venir exercer pleinement par des leaders de l'opposition et pas des moindres. Donc moi, je salue la démocratie. Je suis juste un peu préoccupé par le fait que l'UDPS, ses dirigeants, semblent plus préoccupés par des calculs politiques que par les hommages. Ils se rendent dans l'étranger. Par les hommages et les honneurs que nous devons rendre au président Etienne Tshisekedi, qui n'est toujours pas enterré sur le sol de ses ancêtres. Donc je crois que c'est un vrai problème. Ils se rendent dans l'étranger pour tenter d'obtenir des pressions de la part de la communauté internationale sous Joseph Kabila et tout le régime afin d'obtenir l'organisation des élections. Ça veut dire qu'au niveau interne, ça bloque. Et quand on dit que ça bloque, c'est au régime qu'on reproche ça. Je peux comprendre qu'ils aient des divergences avec nous sur l'application de l'accord de la Saint-Sylvestre et son évaluation, mais je pense que la main est toujours tendue entre Congolais. Moi, je suis là au nom de la majorité présidentielle pour vous dire que le président de la République et sa famille politique restent d'abord sur l'essentiel qui est le processus électoral et sa crédibilisation, et pour ce faire, l'esprit d'ouverture et de dialogue en permanence par rapport à l'application de cet accord. Ça n'est pas notre faute si l'opposition a toujours été incapable de faire front, de s'unir face à la majorité présidentielle pour faire avancer les choses. Donc malheureusement, le pays ne pouvait pas attendre, il fallait exécuter ce qui avait été convenu. Je reconnais que ce n'est pas l'application la plus totale qu'on aurait souhaité, parce qu'on ne peut pas négliger la non-implication à ce stade de l'UDPS, de l'aile en tout cas du rassemblement dirigé par Félix Tshisekedi. On peut pas. Je suis pas de ceux qui aiment pratiquer la politique de l'autruche. Il y a une partie importante de l'opposition qui n'est pas impliquée comme il se devrait. Et la majorité présidentielle considère qu'il faut toujours continuer à suivre la logique de l'écoute et du dialogue. Je pense qu'ensemble, on peut trouver la solution. Le président de la République a toujours été convaincu que les Congolais sont capables de se mettre ensemble pour faire avancer leur pays sans attendre que l'extérieur leur impose ou cherche à influencer des options, des optiques dans la vie intérieure de notre pays. Donc je crois que Peter Kazadi et moi avons vocation, puisque nous représentons ces deux familles politiques importantes, avons vocation à nous parler en permanence. Alors moi, j'encourage le président Félix Tshisekedi du rassemblement, de cette aile du rassemblement, à rester dans une logique patriotique de dialogue et d'avancement du processus. Alors, Peter Kazadi, il faut dire que les deux piliers préconisés par Félix Tshisekedi dans cette interview à Jeune Afrique en décembre dernier, c'est la mobilisation sur place et les pressions venues de l'extérieur. Et depuis un temps, on a vu que la mobilisation populaire a montré ses limites. Pourquoi ? L'absence de Moïse Katumbi qui se trouve à l'étranger, en exil suite à ces condamnations de la justice congolaise, et aussi la mort d'Etienne Tshisekedi, peut-être. En interne, vous ne pouvez pas dire qu'il n'y a pas la mobilisation. Nous avons demandé au peuple congolais d'observer des journées de villes mortes, et ces journées ont été scrupuleusement respectées, puisque la fonction des journées villes mortes, il y en a deux. Ça peut avoir deux sens. Soit l'opposition qui appelle est désavouée par les peuples. Donc le peuple n'obéit pas, d'où l'illégitimité de l'opposition, ou alors le peuple obéit, et cela indique l'illégitimité du pouvoir en place. Vous êtes journaliste, vivant ici à Kinshasa, et même à l'intérieur du pays, vous devez avoir appris que le mot d'ordre a été massivement suivi. Même Yves Kisombe n'a pas eu à sortir de sa maison ces jours-là. Tout simplement en observance, tout à l'heure. Tout simplement en observance du mot d'ordre donné
par les rassemblements. Donc, prétendre aujourd'hui qu'il n'y a pas la mobilisation, sinon on ne mettrait pas tous ces militaires, je dis bien des militaires, on ne met plus de policiers pour surveiller la population, on a sorti des militaires de leur caserne avec des armes de guerre, avec des véhicules de combat pour contrecarrer les actions du rassemblement. Cela témoigne que le pouvoir est en perte de vitesse et que c'est le rassemblement aujourd'hui qui est totalement adopté par le peuple congolais qui donne un mot d'ordre qui est suivi par la population. Donc c'est de l'autre côté qui a peur, nous sommes dans les bons, nous avons suffisamment travaillé en interne et nous continuons à travailler. Il y a nos amis qui travaillent sur l'extérieur et nous sommes sûrs que d'ici décembre 2017, il y aura effectivement alternance d'une manière ou d'une autre. Et qui sont meilleurs, il l'a dit, le pouvoir en perte de vitesse, des militaires qui patrouillent et pas des policiers, des militaires sur des barrages routiers. Peter Kazadi est tenté par le chaos pour espérer accéder au pouvoir. Mais le peuple congolais ne veut pas du désordre, des troubles, de la violence, des mouvements insurrectionnels. Le peuple veut la paix, le développement, le progrès social. C'est ça que le peuple veut. Donc, nous sommes convaincus que la stratégie le développement social qui tarde à venir, psychose ne fera que, 1, retarder le processus électoral et 2, enfoncer un peu plus notre pays dans la crise économique et sociale. Donc nous en appelons au sursaut patriotique, à la responsabilité de chacun, parce que le dialogue est la seule voie, le dialogue formel, qui conduit à des accords, mais aussi dans l'application de cet accord qui existe. Alors quand vous parlez de dialogue, ça veut dire qu'il faut s'attendre à un nouveau dialogue avec la frange de l'opposition qui est en dehors du processus, c'est ça? Non, ce que je veux d'abord dire, je vais vous répondre, Mamina, c'est que le peuple ne veut pas du chaos. Et l'UDPS s'en rend bien compte. L'extérieur non plus ne veut pas du chaos. La communauté internationale ne veut pas de la guerre civile et des insurrections en RDC. La communauté internationale n'est pas le Congo. Le Congo, c'est nous, c'est vous, c'est Peter Kazadi, c'est moi. Nous avons notre propre responsabilité. Et ça, nous devons nous en rendre compte parce que même après le président Kabila, même avec une alternance pour l'opposition demain, les mêmes défis se poseront toujours aux dirigeants de ce pays face aux intérêts étrangers. Alors que faut-il faire? Donc il ne faut pas faire comme une tendance de l'opposition, se mettre sous la botte des intérêts étrangers. Ce n'est pas ça que le président Tshisekedi a légué aux Congolais, pas seulement à Peter Kazadi, mais à nous aussi. Un autre dialogue? Un troisième dialogue? Je ne sais pas quelle forme ça peut prendre. Ce que je sais, c'est qu'il y a l'accord de la Saint-Sylvestre qui est là et un processus électoral à crédibiliser avec 38 millions d'électeurs au moment où nous parlons. Je crois que nous devons nous parler dans le cadre de l'exécution de cet accord. Je ne suis pas hostile à l'idée d'une plus grande implication, d'une plus grande prise en compte des préoccupations, des exigences compatibles avec l'intérêt général de l'UDPS et du rassemblement El Tshisekedi, mais malheureusement notre frère Félix Tshisekedi est aussi soumis au service de certains intérêts avec Moïse Katumbi, etc. Et il a un peu les mains liées. Mais nous savons qu'il est bel et bien le fils de son père et qu'il saura faire le sursaut patriotique pour ce pays, parce que Tshisekedi, c'est le service au Congo et pas à des intérêts étrangers ou à des intérêts mercantiles. Vous l'avez déjà dit. Alors, donc, voilà. Il y a ce tweet dont je parlais au sommaire, Kodora Kasongo, peut-être que c'est une sorte de pavé dans la mare, il joue les prophètes, et on a dit tout à l'heure qu'il y a peut-être une perspective d'un troisième dialogue qui se rapproche. Bruno Tshibala va quitter la primature en fin septembre, Félix Tshisekedi va lui succéder pour une transition de 2 ans. Si c'est une info, une intox, est-ce que c'est ceux qui se discutent dans les salons UP? Je crois que M. Koudoura avait cessé d'être le porte-parole de M. Kabila. Et je suis de ceux qui pensent que les gens comme Koudoura devaient se taire à jamais. Parce que tout simplement, chasser des fonctions pour des habits
des habits financiers, des gens pareils devaient cesser de faire de la politique dans un pays sérieux. Mais comme nous sommes dans la République de M. Kabila, ceux qui ont été chassés hier pour malversation, ils reviennent aux affaires. Les mêmes Joseph Kabila les nomment encore à des postes de responsabilité. C'est ce qui permet que... Koudoura est opposant aujourd'hui, à ma connaissance. Je dis qu'il croit fort comme dur comme fer, qu'il peut toujours revenir, quand bien même que c'est le même Kabila qui l'avait chassé. Vous voyez un autre qui a été chassé en 2003, je crois, de ses fonctions de ministre des Transports, qui est aujourd'hui ici à la tête d'une institution aussi prestigieuse. Vous parlez de Lengankoy, président nous du sommes CNSA. dans la Kabylie, tout est permis, quelqu'un peut voler, quelqu'un peut détourner, il peut faire quoi que ce soit, il peut même violer des gens. Demain, s'il revient, et puis on les nomme. Je crois que c'est ce qui autorise à M. Koudoura de parler ainsi. Est-ce que le fait qu'il soit opposant ne donne pas un peu de crédit à ses propos? Il est opposant à quoi et à qui? Donc, c'est une information que j'ai lue à travers... Koudoura n'est pas de l'opposition. En tout cas, je ne sais pas s'il est de l'opposition ou pas. Ce que je sais, qu'il n'est plus le porte-parole de M. Kabila. On le voit dans les rencontres de l'opposition. Ici, il est en train de rapporter ce qui s'est fait dans l'antichambre de M. Kabila que nous ignorons. Et c'est là que nous nous posons la question de savoir est-il opposant, ce genre de proposition, éloigné de Kabila, ou il est encore dans l'antichambre de Kabila? Parlons du fond de ce qu'il a évoqué. C'est ce que je suis dès lors que la forme est biaisée, le fond l'est totalement. Vous voyez un monsieur qui sort comme ça de nulle part, qui propage des rumeurs tendant à salir l'image d'un grand leader politique comme Félix Tshisekedi. Donc il n'est pas question que Félix Tshisekedi prenne la primature pendant la période de transition. S'il vous plaît, madame. Nous avons signé l'accord qui reconnaissait au Rassemblement le pouvoir de proposer un Premier ministre. Si c'est dans le cadre de l'accord, le Rassemblement va se réunir et lèvera l'option. Si c'est une démarche nocturne dont seul M. Koudoura détient les secrets, ceci ne relève que de la fertilité de sa pensée. Je vous dis que je suis mieux placé pour vous dire sur ce plateau qu'il n'y a aucune démarche tendant à nommer Félix Tshisekedi en dehors du cadre du rassemblement, en dehors de l'accord de la Saint-Sylvestre que nous exigeons, que nous continuons à exiger l'application. Ça veut dire que si c'est ça coule comme dans du béton dans le cadre de l'accord de la Saint-Sylvestre, il peut accepter d'être nommé Premier ministre. Si c'est l'accord que nous devons appliquer, puisque nous croyons, nous avons donné un délai où nous allons considérer M. Kabila, donc je parle ici des rassemblements, il y a un délai au-delà duquel nous allons considérer M. Kabila comme un citoyen ordinaire. Nous allons lui dénier la qualité du président de la République. Si avant cette date, il revient à la raison, et qu'il y a lieu d'appliquer l'accord, je ne vois pas d'inconvénient. Mais s'il persévère et s'entête dans ce qu'il est en train de faire, qu'il ne compte pas sur nous. Mais j'aimerais revenir sur ce qu'a dit Yves ici, parlant de la stratégie du chaos. Et il dit, le peuple veut la paix, le développement et le progrès. Est-ce que depuis 16 ans que Joseph Kabila qu'il défend est au pouvoir, Yves Kissombe peut-il montrer là où se trouve la paix dans ce pays? Puisque depuis l'avènement de l'AFDEL qui a amené M. Kabila ici au pays, il y a toujours des guerres à l'Est, il y a des citoyens congolais qui meurent. Le développement, peut-il indiquer sur ce plateau un seul indice de développement que le pouvoir Kabila a procuré au pays? Le progrès, est-ce qu'aujourd'hui, il peut être fier de regarder les fonctionnaires congolais en face, voir s'il a progressé du point de vue des traitements? Alors, il faut arrêter avec ça. C'est la majorité présidentielle incarnée par M. Kabila qui entretient la politique du chaos dans ces pays. Aujourd'hui, toutes les infrastructures sont détruites. Rien ne marche. La monnaie nationale est en chute vertigineuse par rapport à la devise étrangère. Rien ne marche au pays. L'insécurité partout. Ça, ce sont des résultats du pouvoir Kabila. Donc, s'il y a le chaos, aujourd'hui on tue dans les Kasaï, on tue les Congolais par des gens armés, habillés en uniforme de notre armée. Ils tuent. Ce n'est pas ça la politique du chaos. Donc, ce sont ceux qui appellent le peuple à résister face à ces brimades qu'on peut considérer comme des politiciens du chaos? Non, le chaos vient
dans les camps de M. Yves Kisombe et non pas dans les camps du rassemblement que nous sommes. Yves Kisombe encore et toujours, l'opposition reproche au pouvoir son échec au plan social, la misère et le faible pouvoir d'achat. Oui, j'aimerais d'abord dire par rapport aux journées ville morte, c'est vouloir une chose et son contraire, parce que chaque journée ville morte retarde davantage le processus électoral. Donc on ne peut pas vouloir, parce que la finalité de toute discussion, de tout accord, ce sont les élections qui ont pris du retard. Il faut y arriver. Et donc on ne pourra pas avoir des élections tant qu'au Kasaï central et dans la Lomami, les électeurs n'auront pas été enrôlés. Voilà le vrai défi. Alors, l'accord du 31 décembre est là. Nous sommes toujours favorables à une plus grande implication des uns et des autres. Voilà. Alors, Félix Tshisekedi, Premier ministre pour 2 ans. Vous savez parfaitement que... Et Joseph Kabila reste au pouvoir. Vous savez parfaitement que le rassemblement, à un moment donné, avait exigé que seule la candidature de Félix Tshisekedi soit prise en compte par le président de la République. Donc, je considère que Félix Tshisekedi reste imprimaturable, n'est-ce pas? Et donc, si cela permet, parce que c'est un volet, un chapitre de l'accord, si cela permet que nous puissions aller dans un consensus général vers les élections, pourquoi pas? Et Peter Kazadi ne dit pas autre chose. Mais cela se fera dans le cadre de l'accord. Je ne dis pas quoi. Vous dites pas que Félix Tshisekedi ne pourrait pas être Premier ministre si cela se fait dans le cadre de l'accord. D'accord, donc je dis que... S'il s'agit de conciliabules, non, ça... ne comptez pas sur nous. Non, on ne parle pas de conciliabules. Je ne sais pas pourquoi vous vous déchargez de cette façon. Si c'est dans le cadre de l'accord, ça veut dire qu'il reste sur votre collègue seulement jusqu'en décembre. Si c'est ce qu'a dit l'accord... Jusqu'en décembre, nous avons dit qu'il est possible aujourd'hui d'obtenir les élections en décembre. Et malheureusement, ce qui se trouve à la primature n'a pas justement la volonté d'amener les pays aux élections, lui-même étant dicté par M. Kabila qui ne fait pas non plus des élections. La stratégie de Kabila, c'est de prolonger les choses indéfiniment. Et nous ne sommes pas là pour faire ces jeux-là. Donc si jamais Kabila rentrait aujourd'hui dans l'accord, nous allons les contraindre à organiser les élections en décembre. Et nous en avons les secrets. Et vous serez pour une période de transition de 2 ans. S'il y aura transition, ça sera sans Kabila. Jamais une transition avec Kabila à la tête. Avec qui à la tête alors? Le peuple, la classe politique va s'organiser pour désigner quelqu'un qui va assumer les rôles du président de la République pendant la transition. Dans quel cadre? Dans un cadre consensuel qui sera dégagé par la classe politique. Ça ne sera pas une invention congolaise, ça s'est fait partout au monde. Okay. À travers l'Afrique. Une transition sans Joseph Kabila, oui, avec vous voyez la bonne foi de la majorité que j'étale ici, mais face au populisme, à la démagogie et à la caricature qui sont les méthodes de l'opposition que représente Peter Kazadi ici, il est difficile d'avancer. Il dit des contre-vérités caricaturales sur la situation du pays. On ne va pas refaire tout le développement de la situation de notre pays depuis et de son évolution depuis les 15 dernières années, mais je dois quand même répondre très rapidement à ce qu'il a dit. Mais bien entendu, quand plus de 15 ans de gouvernance Kabila, beaucoup de choses ont changé dans ce pays qui était complètement ruiné. Il y a eu des avancées économiques, sociales. La crise qui nous frappe aujourd'hui, elle ne doit pas faire oublier que sur le plan purement structurel et conjoncturel également, des avancées ont eu lieu. Avec la crise financière internationale en 2008, nous avons mieux résisté que d'autres pays. Il y a de la croissance économique qui a été une réalité, des avancées sociales, mais pas suffisantes pour faire en sorte que le peuple soit satisfait. Mais sur le plan de l'éducation, de la santé, il y a eu... Mais vous le savez, il ne faut pas caricaturer, il faut donner des chiffres. Des centaines de centres de santé ont été réhabilités et construits dans notre pays. Par exemple. Mais je vous le dis, dans chaque territoire de ce pays, des centaines d'écoles ont été réhabilitées. La fonction publique qui n'était plus payée dans ce pays s'est mise à être payée insuffisamment. Le pouvoir d'achat est encore très faible, mais il y a eu des avancées, notamment dans certaines catégories socio-professionnelles, les magistrats, les professeurs, mais il doit y avoir une vague plus générale. Il y a eu des progrès dans ce pays sur le plan de la construction et de la réhabilitation des infrastructures. Le problème de la sécurité à l'Est, vous savez pertinemment que ça n'est pas le fait premier
du gouvernement, du président de la République ou des forces de défense et de sécurité qui luttent contre des velléités impérialistes, des intérêts, des puissances d'argent au service duquel les Moïse Katumbi et les autres proches de Félix Tshisekedi avec des complicités internes selon certainement, mais pas la complicité des patriotes comme Joseph Kabila, parce que le président de la République est celui qui a intérêt à ce que la paix règne partout pour le développement de ce pays. Pour certains, il aurait aussi intérêt à ce que l'insécurité persiste dans l'Est et dans le Kasaï pour qu'il se maintienne au pouvoir. Non, mais ça, ce sont des procès d'intention. Ce qui est sûr, c'est que lui qui porte la responsabilité de la gestion de ce pays n'a aucun intérêt à ce qu'il y ait des morts, etc., parce que c'est lui le responsable du pays. Et donc, on a toujours chercher à freiner l'élan de développement voulu par le président Kabila avec l'insécurité à l'Est provoquée par le manque de patriotisme de ceux qui acceptent que des puissances d'argent troublent la sécurité et la paix à l'Est du pays et ailleurs. Alors, donc non, la stratégie du chaos, elle n'est pas celle de Joseph Kabila, elle n'est pas celle de la majorité, bien au contraire. Et donc, ce que je tiens à dire, c'est que nous devons avancer. Et pour avancer, il faut de la bonne foi de part et d'autre. Peter Kazadi, qui est incapable de dire le président de la République, Joseph Kabila, reconnaît que jusqu'à nouvel ordre, le président de la République, c'est Joseph Kabila. Ça, au moins, on est d'accord. Et donc, nous pouvons continuer sur la voie de la bonne foi pour aller de l'avant. Et le président de la République, parce qu'il faut dire la vérité aux Congolais, il n'est pas évident qu'il y aura des élections avant la fin de l'année. Mais nous laissons la CENI faire son travail, parce que les conditions ne sont pas toutes réunies à ce jour. Nous attendons le calendrier électoral. Mais l'accord du 31 décembre prévoit un prolongement de la transition pour faire de bonnes élections. Et les observateurs internationaux sont en train d'encourager la CENI sur la voie de la tenue des élections. Donc, il y a un processus électoral. Et Peter Kazadi ne doit pas faire perdre de vue à l'opinion que l'essentiel est bien là, parce que la question de la légitimité, qui est réglée d'abord par la Constitution. Les institutions actuelles sont légitimes parce que la Constitution le veut ainsi. Mais plus le temps passe, plus cette légitimité porte à débat, parce que nous devons aller aux élections. Nous devons aller aux élections. Vous abusez du temps. Merci, maman. Alors, pour lui, Joseph Kabila reste en place, oui, etc., madame, etc. Vous savez, je suis étonné. Il vous de répond voir quand vous dites, quand vous parlez de transition sans Kabila. Je les vois parler avec beaucoup d'énergie, avec beaucoup de convictions qu'il l'avait fait lorsqu'il était encore au MLC. Et je trouve ça curieux qu'il défende une chose et son contraire avec la même énergie, ce qui montre qu'il est certainement en erreur, voyez-vous. J'ai encore visionné une vidéo qui fait le tour des réseaux sociaux où mon estimé confrère ici dit que Kabila n'avait pas de faculté pour diriger ce pays. Et je suis étonné aujourd'hui de les voir sur ces plateaux dire que Kabila n'a fait que des bonheurs pour le peuple congolais, il invente des choses, école. Quelle école est réhabilitée? Si l'école est réhabilitée, quel est le contenu de l'école sur le plan éducationnel? N'est-ce pas qu'on donne des diplômes à des gens qui savent à peine écrire leur nom avec l'orthographe correcte? C'est ça l'éducation de M. Kabila. Vous parlez des hôpitaux qui seraient construits. J'ai posé la question de savoir si dans votre territoire, il y a un hôpital construit par ce gouvernement, toi-même faisant partie de ses pouvoirs. Tu as refusé de me répondre. Cela signifie qu'il n'y en a pas. Et là où existent des hôpitaux, nous laissés par Maréchal Mobutu, quel est le contenu aujourd'hui? Les infrastructures, dans quelles conditions nos concitoyens sont pris en charge dans ces hôpitaux? Ça, c'est aussi le bilan de M. Kabila. Et vous parlez des infrastructures, mon cher ami. Mais quelle infrastructure vous parlez? Est-ce que ce sont ces routes aujourd'hui trouées avec des nids de poules partout? C'est ça les infrastructures? Mais finalement, mon Dieu, je pense qu'à un moment donné, il faut s'arrêter, se regarder son parcours. Madame, vous avez bien fait de rappeler le parcours de Maître Yves Kisombe. Mais
Et vous n'avez qu'à revoir ces parcours, prendre ce qui est positif, ce que vous avez dit hier avec autant de conviction. Aujourd'hui, vous le reniez avec la même conviction, mais c'est très grave. Ça signifie la perte de la personnalité. Il faut s'assumer. C'est pas aujourd'hui parce que vous êtes là aux côtés de M. Kabila que vous devez renoncer à tout ce que vous avez dit hier, qui du reste justifiable. Peut-être qu'il a été touché par la grâce. Hein. On va passer à... Quelle grâce encore? La grâce qu'il a bénéficié de Joseph Kabila? Alors, le journal belge Libre estime que Kinshasa est en train de faire du charme à la communauté internationale pour éviter des nouvelles sanctions. Ces nouvelles sanctions qui viseraient cette fois le cercle familial du président. Alors, c'est quoi ce que le pouvoir en place a fait pour charmer les Occidentaux? On a réouvert Internet, le signal de RFI a été rétabli, il y a eu des avancées dans le rapatriement de la dépouille d'Etienne Tshisekedi, et puis ces fuites du courrier de Luzolo Bambi qui dénonce des malversations, détournement de fonds, corruption, fraude fiscale et douanière, etc., avec des personnalités ciblées cette fois. Alors c'est un signal, parce que c'est vous qui venez de parler, c'est un signal vers les USA et l'Union européenne afin de prévenir les futures sanctions. On sait qu'au mois de juin et au mois de mars, les USA et l'Union européenne ont respectivement pris des mesures drastiques contre 17 personnalités proches du président Kabila pour le contraindre à organiser les élections. On a réouvert Internet, on a rétabli le signal des RFI, les avancées dans le rapatriement des restes d'Etienne Tshisekedi, on a parlé tout à l'heure, et c'est fuites dans le courrier de Luzolo Bambi. Madame Mamina Massengo, c'est pour redevenir fréquentable. Non, je crois que les institutions de la République se chargent des intérêts de la RDC au-delà des petits calculs conjoncturels. La RDC est une nation qui est inscrite sur la scène internationale dans l'action. Nous sommes dans le concert des nations. La communauté internationale est là, nos partenaires bilatéraux sont là, et donc nous gérons au mieux les intérêts de la RDC. Lorsqu'il faut, pour des raisons d'équité, de sécurité nationale, de paix publique et d'ordre simplement, limiter la liberté d'un média étranger, nous le faisons. Lorsque les conditions sont réunies pour que ce média, par exemple, puisse faire son travail en toute responsabilité, eh bien, nous tenons compte de cela. Donc, je crois que c'est comme dans tous les pays où les dirigeants essayent de faire les choses sérieusement. Permettez quand même que je revienne très rapidement. Il nous reste, s'il vous plaît. Oui, mais Madame Lamina, mais vous laissez Peter Kazadi, mais vous lui donnez plus de temps que moi. Vous avez parlé... S'il vous plaît, tous les deux sur le sujet précédent. S'il vous plaît, il faut quand même que je rappelle. Laissez-moi, donnez-moi du temps et je donne ma réponse. Combien de temps j'ai encore? Moi, je parle brièvement. Non, s'il vous plaît. Oui. Il faut rappeler à Peter Kazadi, qui me rappelle mon passé au MLC, dont je n'ai pas honte. Il a peut-être raté un épisode. J'ai eu à expliquer les séquences de mon évolution politique depuis toujours, mais c'est pas ma petite personne qui est en cause ici. Mes opinions d'hier ont connu un sursaut patriotique qu'Étienne Tshisekedi lui-même a réalisé en son temps. Est-ce qu'on rappelle à tout moment qu'Étienne Tshisekedi, c'était le MPR parti-État? Non, mais l'UDPS est issu d'une évolution venant du MPR parti-État, donc vous n'avez pas... Et en 2006, Maître Peter Kazadi, si vous étiez si anti-Kabila que ça, vous auriez soutenu franchement Jean-Pierre Bemba au second tour, ce que vous n'avez pas fait. Vous avez refusé de soutenir Jean-Pierre Bemba au second tour. Eh bien alors, donc vous avez été plus ou moins associé à la victoire de Joseph Kabila en 2006. Alors ne venez pas me... Non, moi j'ai fait le sursaut patriotique et c'est ce à quoi je vous incite. Je n'ai pas dit que tout allait bien dans notre pays. S'il vous plaît. Moi je suis allé... Vous avez déjà répondu sur ça. Voilà, donc... Je suis de l'école des grands leaders comme Étienne Tshisekedi, comme Jean-Pierre Bemba, comme Joseph Kabila. Vous m'avez jamais vu renier le leadership
mais il y a eu des lignes politiques avec lesquelles je ne pouvais plus être d'accord. Mais et puis il y a eu aussi le temps de mieux. Vous savez, non, la cause du peuple, en comprenant mieux qui était le président Kabila et ce qu'il voulait pour le pays. Ce que aussi Étienne Tshisekedi a fait, puisque il prenait Mobutu pour un dieu, c'était son grand serviteur, et ensuite il s'est opposé à lui. Vous avez compris que Kabila était un dieu. Non, je parle d'Étienne Tshisekedi à l'époque. Il nous reste 5 minutes. Donc, Peter Kazadi, on va revenir. Mobutu était un dieu pour lui, et après, il est devenu un homme critiquable. Alors, il faut le dire. S'il vous plaît. Donc, on va revenir. Parlons de nos convictions. Je vous dis que le président Kabila, vous le reconnaissez comme chef de l'État, vous le reconnaissez comme chef de l'État, et nous devons cheminer ensemble. C'est entendu. Calmez-vous, Yves. Mais je suis très calme, je vous réponds. C'est entendu, on a compris. Mais on vous donne plus de temps que moi, Peter Kazadi. Oui. Alors, cette campagne de charme, on a réouvert le signal de RFI. Il y a des avancées, non, dans le rapatriement de la dépouille mortelle d'Étienne Tshisekedi? D'abord, sur la campagne des charmes auxquelles vous faites allusion. C'est normal qu'ils puissent faire ça, c'est ce qu'ils ont toujours fait. L'argent du pays est payé à des lobbies, justement pour chercher à ce que M. Kabila reste éternellement au pouvoir. Mais est-ce que cette campagne des charmes diplomatiques et des lobbies la campagne répond-elle aux aspirations internes de la population? Le problème ici est qu'on cherche de l'extérieur ce que l'intérieur ne veut pas. En interne, M. Kabila, son pouvoir n'existe plus aux yeux des Congolais. On peut beau circuler à travers le monde, chercher à ce que les sanctions soient élevées, mais en interne, le peuple n'en veut plus. Ce que veut le peuple aujourd'hui, c'est aller aux élections, obtenir par alternance l'élection d'un nouveau président qui est Joseph Kabila. Or, ce qu'ils sont en train de faire, justement, c'est de les maintenir au pouvoir. Et là, ils sont en déphasage total avec le peuple. Vous avez fait allusion à la lettre de Luzolo. Mais madame, ce n'est pas la première fois que de pareilles lettres ont été notifiées au procureur général de la République. Je suis avocat, je sais de quoi je parle. Luzolo a fait preuve de bonne foi dans plusieurs cas. Des personnes ont été arrêtées par les services de Luzolo et même mis à la disposition de la justice. Mais ils ont été tout simplement libérés. Vous savez pourquoi? Parce que ces individus fonctionnent justement avec le pouvoir. Ce sont les tenants du pouvoir qui sont derrière ces individus, ils les financent. Il y a aujourd'hui un groupe libanais puissant dans notre pays qui a la même mise sur l'ensemble de toutes nos institutions. Lequel? Ah, mais je ne sais pas nommer, Yves Kisombe en sait quelque chose. Donc, c'est de la poudre aux yeux qu'on jette aux Congolais pour faire voir qu'il y a une volonté de bien faire. Mais en soi, la lutte contre la corruption. Tous les régimes, madame, reposent sur la corruption. Je dis bien tous les régimes. Et Luzolo est censé lutter contre ça. Ah mais vous savez, avec les pouvoirs, Luzolo peut être de bonne foi ou encore il ne comprend pas comment ça fonctionne, vous savez. Donc, malgré, ou alors, il est de bonne foi et qu'il ne comprend pas comment fonctionne le régime, ou il fait les jeux du régime tendant à balancer les messages à la communauté internationale qui a une volonté de bien gouverner le pays. Voyez-vous? Donc, je ne pense pas que le procureur général qui s'est saisi d'office tout simplement parce qu'un journal étranger avait dit qu'un député national serait impliqué dans l'assassinat, dans les événements du Kasaï, j'ai vu ce procureur général sauter sur l'occasion. Mais à chaque fois que les autres Congolais déposent des plaintes en bonne et due forme, sur des faits avérés, il y a plusieurs choses qui sont dénoncées à travers les médias internationaux, où la famille de Kabila aujourd'hui vit à milliards, voyez-vous. Donc, et tout ça, ça reste impuni, personne ne s'en préoccupe. C'est ça le régime de M. Kabila. Par rapport au rapatriement du corps du président... Alors, il répond sur la corruption et on revient sur le rapatriement. Vous êtes d'accord? Bon. Sinon, ça sera un peu embrouillé dans les têtes de ceux qui nous suivent. Oui, en a fait allusion tout à l'heure. Il répond à ce que vous venez de dire et on revient... ne monopolise pas la parole. Non, comptez sur moi. Comptez sur moi. Ok. La lutte contre la corruption, là, c'est de la poudre aux yeux, d'après lui. Madame, moi, j'appartiens à une nouvelle génération de leadership. Je n'ai jamais été impliqué dans des actes de corruption ni de tuerie des Congolais. Donc, j'ai les mains propres. Et donc, en aucun cas, je ne peux défendre de potentiels détourneurs de fonds publics et professionnels de la corruption. Je félicite le professeur Luzolo pour son action. Il a été placé là par le président de la République pour cela. Il y a des dirigeants dans ce pays qui desservent la cause de la patrie, qui desservent
le président de la République en commettant des actes répréhensibles. Il y a des malversations financières, mais on ne peut pas dire que c'est ça qui reste impuni d'après. Ce sont des faits condamnables qui sont liés à des individus. La présomption d'innocence est là. Il faut que la justice fasse son travail pour qu'on puisse dire que tel est coupable de ceci. Et moi, j'encourage la justice. Je suis d'accord avec Peter Kazadi, mais lui, toujours dans le populisme et dans la caricature, il généralise. Non. La corruption, les détournements, ce sont des choses que nous condamnons. Nous ne sommes pas là. Alors, les courriers de Luzolo Bambi restent sans suite. Il l'a rappelé. Eh bien, d'abord, il sait. Il n'y a aucune procédure engagée par le PGR. Après que ça soit le premier courrier s'il vous plaît, d'il y a 2 ans, dont les noms avaient été connus que par des fuites, vous vous rappelez, et celui-ci. Mais attendez, d'abord, une instruction, lorsqu'elle se clôture par un non-lieu, elle ne doit pas nécessairement être publiée ou citée sur la place publique. Il y a des faits, effectivement, pour lesquels la justice n'est pas assez active. Nous incitons notre justice à plus d'action, parce que ni Peter Kazadi ici, ni moi n'avons aucun intérêt que celui du peuple congolais à défendre. Et donc, les caricatures de Peter Kazadi ne me feront pas perdre de vue qu'il a quand même raison sur un point, c'est que nous sommes tous les deux contre la corruption et que la justice n'en fait pas toujours assez, mais ne préjugeons pas de l'action du PGR, attendons voir, parce que les méfaits ne sont pas dictés par la vision du président de la République, et il faut condamner là où il faut condamner, la justice doit faire son travail. D'accord. Alors on passe à ces avancées dans le dossier du rapatriement de la dépouille d'Etienne Tshisekedi. À ce stade, y a-t-il un calendrier ou une date précise? Madame, je peux vous dire que la date n'est pas encore connue. Comme je le disais d'entrée du jeu, que nous avons eu à discuter avec les pouvoirs en place. Tout a été convenu dans les communiqués que le ministre de l'Intérieur a publié tardivement. Et au jour d'aujourd'hui, nous ne sommes jamais entrés en possession de l'original du document. Et nous nous demandons si il a agi avec sérieux ou tout simplement c'est pour justifier certaines pressions. Rapidement, que dit ce courrier? Nous avons convenu sur 3 choses. La première, le gouvernement congolais s'engageait à prendre en charge les obsèques du président Tshisekedi. La deuxième chose, nous avons convenu sur les lieux de l'enterrement, qui est une concession familiale encelée. Et la troisième, c'était les lieux de l'exposition qui devaient être les palais du peuple. Le communiqué dit que le groupe du travail devait poursuivre à élaborer un calendrier avec des dates, un programme des obsèques. Or, malheureusement, depuis que nous avons signé ce document depuis le mois de juin, nous l'avons retourné chez M. Chadari pour signature pour le compte de la partie gouvernementale. Il ne l'avait jamais signé. Tous nous étions surpris de voir les documents circuler sur Internet, soi-disant que le ministre de l'Intérieur venait de signer. Nous avons pris acte et nous attendons voir ce ministre, puisque c'est dans son cabinet que les réunions se tenaient, qu'il nous invite à une rencontre afin que nous puissions décider les étapes suivantes. D'accord. C'est quoi l'étape suivante? C'est-à-dire la date à laquelle les corps devaient être rapatriés au pays et aussi l'entame des travaux sur terrain. D'accord. Yves Kisombe, pourquoi cette polémique entre le parti, la famille d'un côté et le gouvernement de l'autre? Parce que la famille biologique et la famille politique de notre regretté patriarche Étienne Tshisekedi Wamulumba a un intérêt inavoué à faire en sorte que la dépouille mortelle du vieux reste en Belgique jusqu'à nouvel ordre. Mais je le fais. Okay. Restez calme. Je suis très calme. Pourquoi? Parce que dans cette lutte acharnée pour un départ non constitutionnel du président Kabila, ils ont dans leur stratégie l'exploitation de la dépouille mortelle du président Tshisekedi pour des fins populistes. Ils ont plus intérêt. Moi, je parle sur des faits. Des faits, oui. Toi, tu parles en l'air. Non, non, je ne parle pas en l'air. Non, tu es en train de parler en l'air. Mais laissez-moi. J'ai dit qu'il y a eu des rencontres. Il y a un communiqué qui est signé.
est-ce que ce communiqué ne s'applique pas à cause de l'IDPS ou du pouvoir? C'est ça, il faut répondre à cette question. Qu'est-ce qui vous fait dire concrètement que la famille et le parti marchandent la dépouille de Tian Tshisekedi? Parce que depuis le début, quand nous avons accordé un carré au cimetière de la Gombe contre certains avis sécuritaires. Parlons du dernier communiqué. Laissez-moi parler. Pourquoi on n'applique pas ce que nous avons convenu dans les communiqués? On ne peut pas se contenter de parler du dernier communiqué, mais je vais en parler. On en est depuis le début, il y a un fonds de commerce. S'il vous plaît. Attendez. S'il vous plaît. Nous sommes non, Peter Kazadi n'est plus à l'aise. Non, je suis très à l'aise. J'ai refusé que vous puissiez distraire l'opinion. Non, je ne distrais pas. Nous en sommes à un fait clair. Non. N'est-ce pas que le gouvernement et la partie IDPS et la famille biologique ont trouvé un accord? Oui, un accord très important. Qu'est-ce qui fait que cet accord ne soit pas appliqué? Il faut alors qu'il est là, l'accord est là. Oui, mais pourquoi on ne l'applique pas? Parce que vous ne vous organisez pas. Oh là là. Est-ce que le gouvernement prend l'engagement d'envoyer un avion? Où se trouve la dépouille mentale de Tian Tshisekedi? Pourquoi vous ne décidez pas de la sortir pour un avion? J'ai dit ceci. D'abord, nous avons un avion. Oh là là. Si tu ne le sais pas, nous avions déjà loué. Pourquoi vous ne le mettez pas dans l'avion? Laisse-moi te dire. Nous avions déjà loué un avion. Nous voulons enterrer au cours des entretiens, nous avons signifié à la partie gouvernementale que nous avons un avion que nous pouvons mettre pour que les corps reviennent. Ils ont dit non. Nous, gouvernement congolais, nous allons prendre tout en charge. Ça, c'était les discussions. Mais je te dis, c'est ce qui est compris. Le gouvernement prend tout en charge. Moi, je parle sur des faits. Lui, il parle en l'air. Non, je ne parle pas en l'air. C'est des caricaturistes. Je ne vais pas vous répéter. Vous avez donné le contenu. J'ai, quand j'étais au gouvernement, fait partie de cette commission, n'est-ce pas, des obsèques. Non, tu n'as jamais siégé. Si, j'ai fait. Non, attendez. Ne mens pas. Tu n'as jamais siégé dans cette commission. Mais si j'ai siégé. Non, tu n'as jamais. Si, lorsque nous avons. Attendez, mais. Ne mens pas. Mais le vice-premier ministre Chadari est témoin. Lorsque j'ai participé. Voulez-vous contester? J'ai été au gouvernement et j'ai jamais siégé dans la commission. Non, de quelle commission vous parlez? Mais tu as fait allusion à la commission. Je vous parle de la commission chargée de suivre le processus des obsèques de Tian Tshisekedi. Lorsque l'hôtel de ville, le gouvernement provincial a pris acte du refus de la famille d'enterrer au cimetière carré, j'étais là, j'ai fait partie de cette alors, ce qu'on cherche, s'il vous plaît. Attendez, s'il vous plaît, Peter Kazadi, mais revenons à l'essentiel. L'essentiel est on attend une date. L'absence de volonté. On attend une date. La date, c'est la famille qui doit la donner et nous serons d'accord. C'est ça la vérité. Non, c'est ça la vérité. Je connais mon dossier. C'est vous qui connaissez pas la vérité. Vous voulez tromper l'opinion. Non. Vous avez un intérêt à ce que le corps ne soit pas rapatrié. C'est terminé là, c'est l'émission. Sur aucun fait. Que l'émission se termine dans une cacophonie entretenue par Yves Guisson. C'est de votre responsabilité. Non, Peter Kazadi, c'est vous qui parlez en l'air. Quel fait? Vous accusez le gouvernement sans éléments. Dans la commission. Mais oui, j'étais dans cette commission, j'y ai siégé. Demandez au vice-premier ministre Chadari. Je n'ai pas dit que j'ai participé à toutes les réunions. Merci de couper les micros. Les réunions, j'ai fait partie. Et de revenir sur moi. Voilà. Désolé, vraiment, je vous présente une tonne d'excuses que l'émission se termine dans le chaos, pratiquement. Et merci beaucoup d'avoir suivi ce débriefing. On termine comme à l'accoutumée par un selfie sympathique, histoire de vous montrer qu'il reste en bon terme malgré ces chamailleries sur ce plateau. Merci de venir par ici pour ce selfie. Toute la place. Ok, on regarde. Mini yena mwana benu congolais. Boa tarde a todos. Hana le monga be formation di mosi dia bien.